Nouria Gorité et François Pointet. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Marc Menichini, vous allez nous présenter la sortante Nouria Gorité. Nouria Gorité, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans. La révolution de la mobilité dans le canton de Vaud, c'est vous, conseillère d'État socialiste à la tête des infrastructures et des ressources humaines. Département mammouth. À vos débuts, certains doutent de vos capacités à le gérer. Eh bien, ils ont eu tort. Force est de constater aussi quand même que vous avez tiré un certain profit du travail de votre prédécesseur, François Martalher. Alors, aujourd'hui, avec la bénédiction du Grand Conseil, vous jonglez avec les millions pour mieux convaincre la Confédération de mettre les siens. Un combat de l'ombre, puisqu'au grand jour, vous êtes celle qui obtient tout pour la route et le rail vaudois. Gauche et droite applaudissent. Nouria Gorité, est-ce que vous avez encore des adversaires? Heureusement, il y a l'égalité salariale au sein de l'administration ou encore l'accueil de jour des enfants pour retrouver votre côté plus combatif, en clair un peu plus socialiste. Peut-être le temps est-il venu pour vous de changer de dicaster et gagner encore davantage en influence, bref, venir bousculer le duo Maillard et Broulis et pourquoi pas devenir présidente du Conseil d'État. Pourquoi pas devenir présidente? Alors ça, c'est un peu sur toutes les lèvres depuis que Pierre-Yves Maillard l'a suggéré. Nouria Gorité, sans évidemment tirer des plans sur la comète, parce qu'il faudra d'abord être réélu. Est-ce que vous verriez présidente? Est-ce que vous en avez envie? Ou est-ce que vous avez, par exemple, des envies de changement, changer de département, reprendre par exemple la formation? Vous pourriez imaginer ça? Écoutez, tout d'abord, je suis candidate au Conseil d'État et c'est On l'a bien compris. ainsi que dans notre ordre institutionnel les choses se passent. Mais quelles Il sont faut vos d'abord envies accéder à un collège et puis ensuite nos envies, on les exprime au sein de ce collège. C'est ainsi que ça fonctionne. Je remercie beaucoup Pierre-Yves Maillard pour le petit cadeau médiatique qu'il a fait parce que naturellement qu'on me pose la question et je répondrai toujours la même chose. Alors sur la présidence, d'accord. Mais sur le changement de département? Je ne me suis jamais défilée de mes responsabilités. Maintenant, les répartitions des départements, comme vous le savez, c'est une alchimie. Il faut d'abord voir quelle sera la majorité qui sortira des urnes au 21 mai prochain. Et puis ensuite, à l'intérieur de ce collège, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il fonctionne ensuite pendant 5 ans. Les questions de formation, ça vous intéresse? Tout m'intéresse, a priori. Vous savez, j'ai beaucoup changé de domaine d'activité dans ma vie. J'étais au départ conservatrice de musée, directrice d'une galerie d'art. J'ai dirigé les espaces verts. Ensuite, j'ai été syndic. J'étais en charge de l'économie. Ça mène à tout. Donc ça mène à beaucoup de choses. C'est l'universalité de la politique qui me plaît. D'accord, très bien, merci Nouria Gorité. À vos côtés, eh bien, il y a un candidat peut-être un peu moins connu, qui est vert libéral, c'est François Pointet. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? On va le savoir avec Marc Menichini. François Pointet, bonjour. 47 ans, président du Parti vert libéral vaudois. Vous entrez dans cette course au Conseil d'État par la petite porte, il faut bien le dire, celle laissée ouverte en janvier dernier par Isabelle Chevalet. Quand votre candidate idéale, vous l'aviez dit, candidate idéale, eh bien, elle se retire faute d'une grande alliance de centre droit. Une erreur stratégique, semble-t-il. L'UDC n'a jamais voulu de vous. Et puis aujourd'hui, en plus, vos alliés du centre vous tournent le dos. François Pointet, vous voilà bien seul, vous et votre parti qui risque au final de perdre des sièges au Grand Conseil. Mais pas de quoi décourager le cycliste aux milliers de kilomètres que vous êtes. Votre programme libéral parle soutien à la classe moyenne, à l'agriculture locale aussi. L'immobilisme de l'administration publique vous agace, tout comme l'état actuel de l'école. Autant d'arguments contre ceux qui parlent d'une candidature à Libye. Restera encore à combler votre déficit de notoriété. Alors François Pointet, est-ce que vous assumez ce rôle un peu ingrat? Votre parti rêvait d'une place au Conseil d'État avec Isabelle Chevalet. Elle se retire de la course. Maintenant, c'est vous, avec votre candidature, qui vous battez pour faire exister les idées de votre parti dans le débat politique. Pas facile comme rôle. Pas facile comme rôle, mais je le prends avec plaisir et avec entrain. J'étais un peu au four et au moulin, puisque c'est moi, en tant que président de parti, qui essayait de monter une stratégie gagnante avec Madame Chevalet. On l'a dit dès le début, si ça ne fonctionne pas, elle ne sera pas candidate. Et je me suis mis à disposition du parti pour porter cette image vert libérale et pour porter le message que nous voulons apporter à la population vaudoise. Donc on comprenne bien, vous ne vous voyez pas élu le 30 avril prochain? Alors il ne faut pas rêver, les risques sont faibles, mais les chances existent. Donc c'est avec cet état d'esprit que je suis dans la campagne. On l'a vu d'ailleurs dans la campagne politique qui se passe de l'autre côté de la frontière. En France, les surprises sont toujours possibles, même si on a peut-être un petit peu moins en Suisse. Alors François Pointet et Nouria Gorité, avec vous, on va parler du thème de l'économie. Alors quels sont ces enjeux pour le canton, Marc Menichini? Pensez à l'application de l'initiative contre l'immigration de masse ou encore au Francfort. La Suisse et donc le canton de Vaud
a aussi de plus en plus mal à son attractivité, mais les Vaudois résistent. La croissance du PIB reste positive, les startups prolifèrent, le taux de chômage est stable. Seule ombre à ce tableau, c'est quelques multinationales qui délocalisent, le chômage des seniors, toujours préoccupant. Le canton devra redoubler d'efforts pour créer des emplois, continuer à créer des emplois, sans oublier le développement des régions périphériques. Alors, Nouria Gorité, l'un des enjeux, c'est de faire profiter toutes les régions du canton d'une économie qui, somme toute, se porte assez bien. Est-ce que vous avez le sentiment, avec le Conseil d'État, d'en avoir assez fait dans ce domaine ? En tout cas, dans mon département, c'est vraiment la clé de mon activité, puisque, vous savez, en matière d'économie, on parle toujours des conditions cadres. Et moi, j'ai la conviction très forte qu'en fait, l'accessibilité est un des critères de compétitivité, d'ailleurs reconnu comme tel dans les classements mondiaux en termes de compétitivité économique des pays. La Suisse se classe première, notamment en raison de ses excellentes infrastructures. Il faut reproduire dans le canton de Vaud ce qui marche à l'échelle du monde, à savoir qu'il faut desservir toutes les régions. C'est la raison pour laquelle, dans mon département, j'ai commencé par développer les trains régionaux en direction du Nord vaudois, de la Broye, du Chablais, de la vallée de Joux, parce qu'il y a là pas mal d'entreprises et c'est fondamental de leur permettre d'avoir accès à une main-d'œuvre qui vienne des bassins de population les plus fréquentés, comme par exemple le bassin lémanique. François Pointet, est-ce que vous avez l'impression que le Conseil d'État a un bon bilan en matière d'aide à l'économie ? Alors, l'aide à l'économie, maintenant, le défi, c'est de renforcer le tissu économique actuel. Donc, on a vécu depuis les années 90 pour remonter le canton avec une promotion économique qui attirait des sociétés sur notre territoire. Maintenant, on doit renforcer les sociétés qui y sont. Et puis, ce renforcement doit aussi se faire de manière plus répartie sur le canton. Donc, il faut changer le paradigme de la promotion économique. François Pointet, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on arrête d'attirer des multinationales dans le canton de Vaud ? Alors, on n'arrête pas d'attirer des multinationales dans le canton de Vaud, mais peut-être qu'on limite un tout petit peu cet effort pour se reconcentrer sur les sociétés qui sont présentes et qui doivent se développer via l'innovation ou d'autres aides de promotion économique. En même temps, ça c'est pratique, ces multinationales, elles viennent là, elles amènent leurs employés, elles amènent des employés souvent qualifiés, qui ont un bon pouvoir d'achat. On enrichit le canton assez facilement en attirant ces multinationales. Oui, on pose des problèmes aussi. On pose des problèmes parce qu'on apporte beaucoup d'employés qui sont de l'extérieur. Donc, vous avez une partie des emplois qui ne sont pas créés dans le canton, qui sont de l'importation d'emplois. Et puis maintenant, on doit réfléchir à ces conséquences et écouter les craintes de la population au niveau de la démographie et des problèmes de vie qu'on a dans le canton de Vaud. Nouria Gorité, si on reste toujours sur cette thématique des multinationales, c'est quand même des emplois qui sont un peu volatiles. Ils peuvent partir en un claquement de doigts, on l'a vu dans le canton de Vaud. Est-ce que peut-être le canton n'anticipe pas assez ces départs intempestifs ? Et est-ce que c'est ce genre d'emploi que vous voulez dans ce canton, des emplois comme ça volatiles ? Je crois que c'est très délicat de décider, de choisir quel type d'emploi on veut. Aujourd'hui, les multinationales dans le canton de Vaud, c'est 24 000 emplois. Ça sera difficile d'expliquer à ces 24 000 personnes que par décret politique, on a décidé qu'on ne voulait plus que ces gens aient de l'emploi. Je ne crois pas. Ce qui compte aujourd'hui... L'idée, c'est pas de rayer ces emplois, on est d'accord, c'est d'arrêter de les attirer. Eh bien, écoutez, depuis un certain nombre d'années, dès lors que nous avons revu nos critères en matière de déduction fiscale, on a de la peine précisément à implanter des nouvelles multinationales dans le canton de Vaud. Et c'est précisément une diversité du tissu économique qui nous a fait résister à la crise du franc fort. Si nous disons aujourd'hui que le canton de Vaud a plutôt mieux résisté que les autres et que la Suisse a su faire face à cette crise du franc fort, on en doutait. Et ça fait depuis 2008 d'ailleurs, depuis la crise des subprimes, qu'il est question que nous nous effondrions. Quand on regarde le paysage économique européen, eh bien, on est légitimé à avoir des craintes sur l'effondrement économique. Or, notre pays, notre canton s'est résisté. Pourquoi ? Parce qu'il a misé sur la diversité. Je crois que c'est caricatural de dire que le canton de Vaud, c'est uniquement un paradis de multinationales. C'est faux. Il faut une diversité du tissu économique. Nous avons cette chance de l'avoir. Et le gouvernement a beaucoup fait, notamment pour conserver des emplois industriels. Est-ce qu'on est arrivé... Ça, c'est aussi Pardonnez-moi, vous étiez syndic de Morges. Morges a aussi bien profité de l'implantation de multinationales. Donc, il y avait quand même une période où on était très favorable à ça. Ça veut dire vraiment là qu'on est en train de changer d'air peu à peu.
Je pense qu'il y a un glissement, en effet. Il y a un ralentissement de l'implantation des multinationales. Il faut faire attention parce que, comme je l'ai dit, elles sont aussi créatrices d'emplois. Mais ce qui est fondamental, c'est d'appuyer le tissu des PME. C'est elles qui font la plus grande partie de notre environnement économique. Et raison pour laquelle le gouvernement a investi dans des fonds industriels, fonds pour l'innovation, parce que le canton de Vaud doit se préparer à l'évolution technologique. C'est des gisements d'emplois magnifiques. Il ne faudrait pas rater le virage de la technologie numérique, par exemple. Raison pour laquelle, par exemple, avec mon parti, on propose que le canton de Vaud se dote d'une stratégie numérique qui englobe tous les secteurs. Et puis, il faut faire très attention à autre chose. C'est qu'on parle de croissance, on parle de prospérité, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce canton qui ne mangent pas au gâteau de la prospérité. Raison pour laquelle l'action du gouvernement, elle doit aussi se doter d'instruments pour former les gens, pour les remettre en emploi. On va certainement aussi parler rapidement des chômeurs, mais juste avant, François Pointet, vous parliez d'une réorientation de la promotion économique. Qu'est-ce que le canton peut faire de plus pour soutenir ce tissu de PME, cette industrie? Alors, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est constater où sont les problèmes d'imposition, par exemple, qui empêchent le patron de PME, de très petites PME, de réinvestir dans son entreprise. On a quelques problèmes d'imposition. L'imposition sur les successions en ligne directe, on est le dernier canton avec Neuchâtel et Appenzell-Rhodes intérieur, je crois, qui avons encore une imposition en succession directe, qui peut poser des problèmes lors de succession d'entreprise. Ensuite, vous avez un impôt sur la fortune qui parfois peut avoir des biais énormes. Quand vous avez des sociétés anonymes qui ne sont pas cotées, où les actions s'échangent à un certain prix et que le canton de Vaud estime ce prix fiscal jusqu'au double de la valeur d'échange, ça peut poser des problèmes d'impôt et grever la possibilité d'investir du patron de PME. François Pointet, ça veut dire que la RIE 3, donc cette troisième réforme de l'imposition des entreprises, et le projet vaudois sur lequel la population a voté, qui a été largement accepté, c'est un projet qui ne... bon, alors on sait maintenant que c'est un peu bloqué parce qu'il s'est passé par le vote au niveau fédéral, mais vous avez l'impression que les entreprises, les petites entreprises ne bénéficient pas suffisamment de cette réforme? Mais loin de moi l'envie de critiquer le paquet RIE 3, qui d'ailleurs n'est pas si bloqué que ça pour les Vaudois. Mais il faut constater qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne seront pas touchées, qui seront pénalisées même. Beaucoup de PME ne font pas de bénéfices, donc l'impôt sur le bénéfice, ils ne sont pas touchés et ils doivent payer des charges supplémentaires. Il faut faire attention à ça. Beaucoup d'entreprises de PME sont perdantes dans la RIE 3, mais il faut l'accepter aussi. Nouria Gorité, vous parliez justement de ces personnes qui ne bénéficient pas du gâteau de la prospérité. Moi, je pense particulièrement aux chômeurs de plus de 50 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas, là aussi, peut-être que le canton s'investisse davantage auprès de ces personnes? On sait que vous en faites beaucoup pour peut-être les chômeurs un peu plus jeunes, mais quid des chômeurs seniors? C'est tout à fait juste, surtout si on en croit les perspectives en matière d'AVS, où on entend reculer toujours davantage l'âge de la prise de la retraite. Alors, il faudra bien que les employeurs acceptent de donner de l'emploi à ces personnes, parce qu'il y a une contradiction majeure. Il faut les contraindre, les employeurs. Alors, en tout cas, il faudra offrir des formations, il faudra offrir des passerelles à ces personnes âgées de 50 ans et plus. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui pour elles de se replacer sur un marché de l'emploi très concurrentiel. Et si nous entendons à la fois augmenter l'âge de l'AVS, diminuer les prestations sociales, il faudra bien qu'à un moment donné, on résolve l'équation. Et donc, effectivement, s'occuper, par exemple, au travers du programme FORMAD, nous avons beaucoup fait pour l'insertion des jeunes adultes en difficulté. Nous avons maintenant engagé 5,5 millions de crédits pour la formation des adultes en difficulté. Et je pense que les adultes en âge avancé, bien, eux pourraient profiter effectivement de programmes d'impulsion pour rester en emploi, parce qu'il y a la question de l'âge, mais il y a aussi la question de l'adéquation des formations. Aujourd'hui, voilà. J'allais juste y venir, si vous permettez, parce qu'on doit bientôt, on arrive au terme de ce débat, mais j'aimerais juste entendre François Pointet là-dessus, en quelques mots. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la formation, les offres de formation qui sont dispensées dans le canton correspondent aux besoins, aux attentes de l'économie vaudoise? Alors, on a un biais entre les formations, les gens qui sont envoyés dans les gymnases et la formation professionnelle, mais on doit tout le temps s'adapter. Il reste la liberté aux gens de choisir leur formation, même s'il n'y a pas forcément de débouché pour eux. C'est à l'État, aux entreprises de faire la promotion des
métiers où il y a des débouchés à l'heure Et actuelle. donc ne pas restreindre la filière de formation comme certains le souhaiteraient. Il n'y a pas de restriction à apporter, mais de la promotion qui doit aussi venir du secteur privé qui n'est pas assez actif dans ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci. participé Merci à à vous. cette émission. François Pointet, Merci. candidat des Verts libéraux, et Nouria Gorité du Bonne Parti journée. socialiste, Merci beaucoup. candidate sortante. Bonne Bonne journée journée. à vous.